Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 7 novembre 2018. Donc cette vidéo est d'ordre très général. Dans une première partie, je vais aborder les planètes telles qu'elles sont placées entre elles actuellement dans le ciel autour de la Terre. Et dans la deuxième partie, je vais aborder brièvement, signe par signe, dans quel domaine ces planètes ont une action. Après, si vous souhaitez plus d'informations, que vous avez une problématique en particulier concernant votre propre thème de naissance, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com dans la rubrique service où vous avez toutes mes prestations. Je vous précise aussi que je réalise des tableaux personnels de thème natal, donc si vous en souhaitez un pour vous ou pour faire un cadeau, n'hésitez pas à me contacter. Pour la période de Noël, il commence à y avoir quelques commandes, donc si vous souhaitez faire ça comme cadeau à Noël à quelqu'un, il vaut mieux que vous me contactiez dès ce mois-ci, hein, pour que j'ai le temps de réaliser les commandes. Et ensuite, donc, je vais vous parler de cette nouvelle lune et donc des influences qu'elle peut avoir autour de la Terre lors de ce mois-ci. Alors, le Soleil et la Lune sont dans le signe du Scorpion, ce qui indique une nécessité de remise en question, de repartir sur de nouvelles bases dans un domaine ou dans un autre, de se servir des remises en question justement pour mieux avancer vers soi-même, vers ses rêves, car la Lune, le Soleil sont au trigone de Neptune et au sextile de Pluton, et Pluton est la planète maîtresse du signe du Scorpion. Son processus est fortement mis à l'honneur lors de cette nouvelle lune, donc pendant un mois, et donc cela peut vous donner la possibilité de prendre un nouveau départ. Donc pour certains, il peut y avoir une notion de fin, de rupture, de séparation, également de nécessité de perdre certaines choses pour pouvoir y gagner plus par la suite, pour pouvoir avancer vers une renaissance en profondeur, dans une voie plus authentique, plus centrée sur les aspirations profondes et donc sur l'amour de soi-même, l'amour de la planète, l'amour des autres et également une meilleure reconnaissance des signes de l'univers en vous et autour de vous. Pendant cette lunaison, il peut y avoir beaucoup de synchronicité, des inspirations, des intuitions cosmiques, des moments inédits également, et certaines personnes pourraient avoir la possibilité de réaliser un rêve ou un idéal, donc dans un domaine ou dans un autre, selon votre thème personnel. Et donc ces configurations indiquent que les nouveaux départs pourraient être source de bénéfices par la suite, de bienfaits. Et même si pour le moment ça peut être quelque peu difficile à mettre en place, il faut garder confiance, ne pas être trop dans la peur, dans la projection, dans le doute, dans le manque de confiance, mais au contraire de faire confiance en l'amour et en l'univers également, et d'être dans une acceptation que les épreuves que l'on vit au présent font également qui nous sommes et sont nécessaires pour avancer sur notre chemin d'évolution, pour mieux comprendre certains points, pour expérimenter, pour vivre et pour ensuite pouvoir observer, analyser et mieux comprendre. Mieux comprendre le monde, mais aussi mieux comprendre qui vous êtes et comment être en adéquation avec le monde. Alors ensuite, donc je vais vous parler des autres planètes, car la Lune et le Soleil forment que ce trigone
et ce sextile, donc c'est pas mal, pour une fois il n'y a pas de carré au soleil et à la lune, donc cela peut être une pleine lune plus tournée vraiment sur un nouveau départ harmonique, je sais pas si ça se dit, dans l'harmonie, pardon, et dans un nouvel équilibre qui peut se créer en faisant les efforts d'avancer vers ses rêves et donc d'établir les démarches qui s'imposent pour cela. Ensuite, donc nous avons Jupiter à la toute fin du signe du Scorpion qui rentrera dans le signe du Sagittaire le 8 novembre, donc le lendemain de cette nouvelle lune, et cela marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et on pourra être plus prêt à prendre un nouveau départ suite aux remises en question qui ont été vécues pendant tout le transit de Jupiter dans le signe du Scorpion, avec Jupiter dans le signe du Sagittaire qui est son signe de maîtrise. Il y a vraiment cette notion d'expansion et d'aller de l'avant, donc on pourra se servir des remises en question vécues précédemment pour pouvoir mieux aller de l'avant, s'expandre, progresser, évoluer et grandir. Donc selon le thème de chacun, ça pourra s'exprimer d'une manière ou d'une autre, mais il y a vraiment la notion d'un nouveau cycle qui se met en place. Et Jupiter passe d'un signe d'eau à un signe de feu, donc après tout un transit très émotionnel, tourné vers les ressentis et sur une compréhension intérieure. La notion d'action et de dynamisme peut être plus forte avec le transit de Jupiter dans le signe du Sagittaire. Mercure dans le signe du Sagittaire peut également donner un côté un peu plus spirituel à sa façon de penser et de cogiter, donc il y a peut-être une notion de meilleure compréhension de certains points concernant la spiritualité, bien que pour cette lunaison, Mercure se trouve au carré de Neptune, donc il faudra faire attention à ne pas avoir trop d'imagination, de ne pas être trop dans la projection, parce qu'il y a des risques de déception. Si on cogite trop, on peut être un peu en dehors de la réalité et avoir du mal à comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. En plus, Mercure passera en mouvement de rétrogradation, je l'ai noté, le 17 novembre. Donc cela peut créer un peu des blocages au niveau de la communication, des moyens de transport, dans certains voyages également, ou pour des études. Pour d'autres aussi, il peut y avoir certains problèmes de justice également qui peuvent ressortir plus fortement et peut-être certaines mauvaises nouvelles. Mais bon, ça c'est à infirmer ou à confirmer selon votre propre thème de naissance. Juste pour finir pour Jupiter, je n'ai pas fini. Jupiter se trouve au quinconce d'Uranus et au carré de Mars. Donc cela peut créer beaucoup de nervosité. Vous pourrez sentir au fond de vous la nécessité d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ et de transformer certains points importants dans votre vie, mais en même temps vous pourriez être dans l'hésitation, l'incertitude, le doute ou la procrastination. Donc il faudra peut-être combattre cette tendance à remettre au lendemain vos projets et de vous bouger pour les mettre en place concrètement. Par contre, Mars au carré de Jupiter, ça peut créer beaucoup de tension, de nervosité, un côté peut-être trop impulsif, trop impatient, trop irritable, trop agressif pour d'autres, peut-être un besoin trop grand de liberté, donc peut-être attention à votre façon d'agir.
pendant cette lunaison. Faites preuve d'autocontrôle pour ne pas être trop impulsif, ne pas être trop dans l'énervement, dans l'emportement, mais pour garder une certaine harmonie intérieure, pour qu'il n'y ait pas trop de répercussions néfastes, hein, parce que s'il y a une attitude excessive, il pourra y avoir aussi des répercussions excessives. Donc un juste équilibre est à trouver. Mars se trouve également au trigone de Vénus et au sextile d'Uranus, ce qui indique que certaines actions en vue de transformer certaines choses pourraient être bénéfiques et favorisées, et également des beaux moments au niveau sentimental, peut-être des démarches en couple si vous êtes en couple, ou alors la possibilité de faire des nouvelles rencontres pour ceux qui sont célibataires. Et donc juste attention à ne pas être trop enflammé également, hein, avec Mars au carré de Jupiter. Chez certains ça peut renforcer un côté passionné, surtout si vous l'êtes déjà au départ. Donc attention à ne pas être trop dans la passion, parce que pour ne pas faire fuir la personne en face de vous. Et donc voilà pour Mars. Ensuite nous avons donc Saturne au début du signe du Capricorne, qui se trouve au trigone large d'Uranus, et donc qui indique qu'il faut persévérer, faire les efforts de patience, de confiance, de travail, et également d'efforts pour être centré dans l'instant présent, d'efforts pour faire taire les cogitations quand elles se font trop présentes et qu'elles créent de la peur en vous. Donc des efforts pour se relaxer, pour faire des activités que vous aimez, et pour privilégier du coup les moments positifs. Il y a aussi des efforts à faire pour ne pas percevoir que le négatif, et donc d'essayer de voir le positif même si ce n'est que des petits détails, et aussi des efforts pour accepter les épreuves comme nécessaires et comme faisant partie de votre chemin d'évolution. Ensuite, donc Pluton, nous l'avons vu, se trouve au sextile de la Lune et du Soleil. Il se trouve aussi au sextile large de Neptune et au carré large de Vénus. Donc il y a peut-être au niveau sentimental des remises en question, aussi au niveau artistique. Donc cela peut créer certains blocages intérieurs, certaines peurs aussi qui peuvent ressortir. Et par contre, il y a la possibilité d'avancer vers un nouveau départ, une renaissance qui vous poussera sur du long terme vers une meilleure réalisation de certains rêves ou idéaux. Ensuite, nous avons vu Mars, Neptune, donc nous avons vu qu'il est au trigone du Soleil et de la Lune et au carré de Mercure. Et donc je vais finir par Uranus, donc j'en ai déjà parlé un petit peu avec les autres planètes. Donc Uranus, c'est la planète de la transformation. Elle est en mouvement de rétrogradation depuis le mois d'août, je crois, oui. Et vient de repasser dans le signe du Bélier le 6 novembre. Donc le jour avant cette nouvelle lune, Uranus est rentré à nouveau dans le signe du Bélier, et il y restera jusqu'au mois de mars 2019. Donc le 6 janvier 2019, Uranus reprendra son mouvement direct dans ce signe. Donc Uranus dans le signe du Bélier, ça invite à passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être de manière plus concrète. Pendant cette fin d'année, il se pourrait que cette notion de transformation soit encore quelque peu freinée, bloquée, parce que Uranus est en mouvement de rétrogradation, mais c'est une période nécessaire pour vraiment envisager tout le processus à mettre en place, donc plus concrètement à partir du début de l'année
2019, parce que en plus donc cette rétrogradation doublée au quinconce d'Uranus avec Jupiter, ça peut créer encore plus cette notion de frein, de ralentissement et de tendance à la procrastination. Donc il faut gérer un peu cette tendance-là. Uranus se trouve aussi Uranus se trouve opposé à Vénus, et ce qui peut créer des tensions et beaucoup de nervosité au niveau sentimental, avec peut-être un tiraillement entre deux choix, une décision à prendre pour pouvoir transformer les choses, donc peut-être une transformation pas forcément simple à mettre en place au niveau affectif, émotionnel, et également créatif. J'ai fini à peu près pour cette nouvelle lune. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les planètes. Je vais également préciser que la lune noire se trouve aussi en conjonction avec Mars dans ce thème. Je ne l'ai pas représenté donc ici, et ça peut mettre certaines personnes face à certaines peurs ou certaines parts d'ombre d'eux-mêmes. Donc peut-être une tendance à trop d'impulsivité peut vous mener à vivre certaines peurs. Donc attention à la vitesse, attention à être bien vigilant, à être attentif à ce que vous faites et à être concentré et à ne pas trop vous disperser pour pouvoir gérer au mieux finalement cette conjonction de la lune noire avec Mars. Donc je crois que j'ai fini cette fois-ci. Je vais passer maintenant au signe par signe. Alors, pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Jupiter ont une incidence sur le secteur des nouveaux départs, de la régénération, des remises en question. C'est aussi le secteur des placements, des investissements, et aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, et des mystères de l'univers également, et vous pourriez être plus en connexion avec les forces de l'univers, avec les signes de l'univers autour de vous et en vous. Ensuite, pour le signe du Taureau, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur du couple, des associations, des autres. Et donc cela peut venir mettre en lumière une certaine problématique concernant ce domaine de votre vie. Donc peut-être un nouveau départ positif qui peut se produire. Donc si vous êtes en couple avec votre partenaire, il peut y avoir une évolution d'une manière ou d'une autre. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être la possibilité de rencontrer une nouvelle personne ou qu'une relation puisse prendre plus de place. Ensuite, pour le signe des Gémeaux, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne et de la santé. Donc certains points concernant ces domaines peuvent être mis en lumière plus fortement. Donc ça peut être soit au niveau de votre vie professionnelle, donc peut-être une notion plus forte d'avoir un besoin d'aller de l'avant, de progresser, soit au niveau de votre santé, il y a peut-être certaines démarches à établir pour vous diriger vers plus de bien-être dans votre vie. Pour le signe du Cancer, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, de la vie créative, affective, procréative également, et donc des rapports avec les enfants, le jeu, la joie. Donc cette nouvelle lune pourrait être assez bénéfique pour les scorpions, pour les cancers, pardon, les poussant à aller de l'avant dans leur vie sentimentale, et donc leur donnant peut-être les opportunités pour cela, pour pouvoir prendre un nouveau départ dans ce domaine de leur vie.
Pour le signe du Lion, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur de la famille et de la résidence. Donc il y a peut-être des problématiques qui peuvent être mises en lumière concernant ce domaine de votre vie, peut-être l'envie d'aller de l'avant, soit par un déménagement, soit par des travaux au niveau de votre foyer, soit aussi, donc peut-être ça peut être mis en lumière la nécessité de prendre un nouveau départ si vous ne vous sentez pas bien chez vous. Ensuite, pour le signe de la Vierge, le soleil et la lune ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de la compréhension, des petits déplacements, des ateliers, des nouveaux apprentissages également. Et donc il y a peut-être une nouvelle compréhension intérieure qui peut se produire à l'intérieur de vous et vous aider à mieux comprendre qui vous êtes et donc à mieux vous imposer en toute intelligence dans la société actuelle. Pour le signe de la Balance, le soleil et la lune ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances et des biens matériels. Donc il y a certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière concernant ce domaine. Peut-être aussi la possibilité de prendre un nouveau départ pour pouvoir mieux vous orienter. Donc peut-être certaines opportunités sont possibles. Il y a aussi peut-être aussi une notion de se diriger vraiment vers une activité qui vous procure du bien-être et que vous aimez faire pour pouvoir gagner votre vie. Une problématique également autour de l'alimentation est possible et donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande de certains éléments que vous ne devez pas manger, qui ne vous font pas du bien. Donc il y a peut-être certaines démarches à établir au niveau de votre santé et de votre alimentation, surtout pour vous diriger vers plus de bien-être. Pour le signe du Scorpion, le soleil et la lune ont une incidence sur le signe du Scorpion, donc cela indique une mise en lumière plus grande d'une problématique au niveau intérieur, au niveau personnel, donc au niveau de l'intimité. Donc avec peut-être une notion plus grande de devoir se servir des remises en question pour pouvoir prendre un nouveau départ. Pour le signe du Sagittaire, le soleil et la lune ont une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des emprisonnements également. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande de certains points concernant votre chemin de vie, de ce que vous devez faire dans votre vie vraiment pour être en adéquation avec vous-même et avec ce que vous indique votre être intérieur. Pour le signe du Capricorne, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale, de l'extérieur. Donc il y a peut-être des contacts plus grands avec l'extérieur qui sont possibles. Peut-être également une mise en lumière de certains points concernant certains de vos amis que vous n'aviez pas forcément compris. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de sorties à l'extérieur, de rencontres et de contacts. Pour le signe du Verseau, le soleil et la lune ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Donc pour ceux qui travaillent, c'est particulièrement la vie professionnelle. Pour ceux qui ne travaillent plus, c'est ce que vous faites dans votre vie, quelles sont vos aspirations, ce dont vous avez envie et donc vos objectifs. Et donc il y a une mise en lumière plus grande, peut-être des opportunités aussi pour prendre un nouveau départ au niveau professionnel, pour pouvoir avancer vers plus de réussite sur du long terme. Et pour finir, le signe des Poissons, le soleil et la lune ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, des voyages, de l'éducation, l'enseignement, la spiritualité et la philosophie.
Donc il y a peut-être une notion plus grande d'aller de l'avant qui est mise en lumière. Et donc ça demande aux poissons de pouvoir évoluer en prenant un nouveau départ qui pourrait s'avérer très positif et qui pourrait vous permettre de mieux vous réaliser, de mieux concrétiser certains idéaux sur du long terme. J'ai fini cette analyse qui est assez brève. Et donc si vous avez besoin de plus d'informations concernant votre propre thème, si vous avez une problématique en particulier qui vous encombre l'esprit, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous souhaite une très belle lunaison, un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt, au revoir.